les opérateurs économiques. Au sortir de cette audience, le commandant Fokou Marcel a indiqué que son organisation forme les aumôniers internationaux et les juges de paix accrédités au Conseil économique de l'ONU. Nous avons bien voulu rencontrer M. le ministre parce que ce sont des axes qui sont liés à ce ministère. Le fait de travailler et d'aller vers des personnes nécessiteuses, plus précisément les orphelinats, maisons des vieillards, des personnes en situation défavorisée, des personnes qui sont en condition de noyade par exemple. Nous avons la possibilité donc de les former et de suivre ces personnes. Le ministère des Affaires sociales étant le ministère qui regorge ce domaine, nous avons bien pensé donner notre position, expliquer à M. le ministre la raison pour laquelle nous devrons fonctionner en connivence avec ce ministère pour que la chose puisse aller. En fait, nous sommes, la CONAS Chabelain se veut le bras séculier auprès du gouvernement. À en croire les commandants Fokou Marcel, le partenariat entre Konaché Champlain et les gouvernements de la RDC par l'entremise du ministère des Affaires sociales est les bienvenus. Le partenariat va être bien sûr signé. Ce qui est sûr, c'est que le besoin est immense dans le pays et ce partenariat serait la bienvenue parce que la CONAS Chabelain, déjà dans d'autres cieux, parvient à résoudre des problèmes immenses. Pourquoi pas ici au Congo? Ce partenariat va donc faire de telle en sorte que du jour au lendemain, dans les situations de catastrophe, dans les situations de difficulté, de famine, de déplacés involontaires, que nos aumôniers étant étalés dans le territoire, dans tous les domaines, suivant notre discipline, puissent accompagner le ministère des Affaires sociales pour résoudre ces genres de besoins. Pointant du doigt la problématique des déplacés internes, le commandant Marcel Fokou a rassuré le ministre Moutinga que son organisation dispose sur l'ensemble du territoire de la RDC des aumôniers compétents qui auront désormais comme charge d'accompagner le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à résoudre cette question des déplacés internes dans l'optique de les permettre à regagner en toute dignité leur terroir. Marqué dans le calendrier des formations des 3 derniers mois restants, le Congo-Brazzaville fait son entrée. Alors, il faut dire qu'un géant, dans le cadre des réformes de Calavi au Bénin, vient de se réveiller. La réforme est vraiment en marche. En cette période de septembre-octobre 2023, des autres autorités de la CONAS Chabelain, tant internationales que nationales, en l'occurrence le colonel Nga Clément Messi, le commandant Massamba Fridi et le colonel Onganya Guiléon ont effectué chacun à son tour une visite de travail à Brazzaville pour encourager les efforts déjà déployés dans le comité technique d'organisation sous la direction de son président, le révérend pasteur et aumônier Gabriel Sita. Dans le but de rendre beaucoup plus opérationnel le processus vers l'aboutissement heureux du programme de formation des aumôniers, juges de paix et anti-GROC qui, conformément à l'agenda du commandement global et celui d'Afrique, aura lieu du 16 au 28 de l'année en cours à Brazzaville, République du Congo. En cette occasion, la réunion du comité technique d'organisation, abrégé CTO, sous le guise du colonel Nga Clément Messi et le colonel Onganya Guiléon, s'est tenue à Brazzaville dans le bureau du directeur du Centre d'études chrétiennes, en face du CHU, sans oublier la rencontre du colonel Nga Clément Messi avec les aspirants aumôniers de Brazzaville, dans la salle des cours du Centre d'études chrétiennes, dont l'objectif était de les motiver et de les encourager en leur donnant les orientations pour réussir l'organisation de cette formation. Il faut rappeler que la CONAS Chabelain Congo sera à sa 2e cuvée en cette période sous-indiquée et une 3e promotion d'une grande envergure est envisageable pour bientôt. De ce fait, au Congo-Brazzaville, plus rien ne pourra arrêter la réforme de la CONAS Chabelain qui désormais est en marche. Conformément à la vision de son commandant global, le général Carlos Aroba Gaibor Abraham, au leadership clairvoyant de son commandant Afrique, le général de Monnerie Dionodor Kamdem Nunga, et sous la haute direction de son commandant national, le colonel de Monnerie Guy-Léon Onganya. Nous
Ils sont au total 27 étudiants civils et militaires de nationalité congolaise et étrangère, dont 24 ont été promus au titre d'aspirants et 3 au titre d'officiers de la première promotion des aumôniers internationaux et juges de paix au Congo-Brazzaville. Devant les parents, amis et les hommes de Dieu de la ville Océane, les finalistes ont d'abord reçu leur diplôme de fin de formation avant de prêter serment de servir loyalement l'humanité. Les aumôniers internationaux juges de paix que voici devant nous sont non seulement les acteurs au sein du CONACEF, mais sont aussi un patrimoine pour nos pays. Un accompagnement à leur égard est nécessaire afin qu'ils exécutent avec exemplarité leur haute et exaltante mission, celle d'être au service de l'humain. Les aumôniers formés et ceux qui s'ajouteront par la suite seront déployés sur tout le territoire national pour être des ouvriers humanitaires dans les hôpitaux, les maisons d'arrêt, les centres sociaux, etc. Un bureau départemental de 11 membres, dirigé par Guy Lornard Ongagna, a été mis en place pour diriger cette ONG humanitaire à Pointe-Noire. Que la CONACEF Chaplain, que les aumôniers, ce n'est pas seulement un honneur qui est fait au Congo, mais c'est aussi un challenge, une vocation, un pari que nous devons relever pour que notre pays soit honoré. Cette première promotion des aumôniers et juges de paix du Congo-Brazzaville a été baptisée Promotion Générale Carlos Aroba Jacques Bor Abraham. Ce mercredi 4 octobre 2023, au lieu du CEFOD, à N'Djamena au Tchad, a eu lieu la sortie remarquable de la 10e et 11e promotion des étudiants du Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel, abrégé l'Institut Sévanukri. Une institution d'enseignement supérieur spécialisée en nutrition et diététique créée en 2009 et qui a reçu l'agrément du ministère en charge de l'enseignement supérieur du Tchad en 2011. Les nouveaux nutritionnistes avec un diplôme de niveau licence viennent de voir le jour sous le guise du professeur Orupu Mbambaye Jack, PDG du Sévanukri et par ailleurs commandant de monnerie et directeur Afrique des programmes de nutrition santé de l'ONG internationale CONAS Chaplain. Ce qui d'ailleurs a marqué la présence du coordonnateur national de la CONAS Chaplain Tchad en la personne du lieutenant-colonel de monnerie Njikolnjigam Ngambaye Bertin, avec qui les projets de formation des aumôniers nutritionnistes seront bientôt lancés tant en faveur du Tchad qu'en faveur de l'Afrique. Car la CONAS Chaplain œuvrant dans l'humanitaire bénéficierait du Sévanukri pour en former autant. La cérémonie a débuté à 16h. Le visage égayé, un pas léger et docile marque l'entrée des lauréats de ces promotions, tenant chacun à sa main une espèce de fruit de son choix. Ce qui symbolise l'équilibre alimentaire, sujet sur lequel s'est apaisanti le professeur Orupu Mbambaye Jack. En sa qualité de diététicien, nutritionniste, sexologue clinicien, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, dermato-esthétiques, digestives et gynéco-obstétriques, expert en diététique psycho-comportementale et en hydratation santé, spécialiste en musicothérapie et chromatothérapie, spécialiste en médecine nutritionnelle et fonctionnelle appliquée au cancer. Il a tenu à sensibiliser les invités sur les questions liées à la nutrition, à l'alimentation et à la santé, démontrant ainsi les bienfaits de la consommation des aliments bio, des crudités et nos mets traditionnels. Comment nous mangeons? Parfois, en tant qu'Africains, nous oublions que nous avons même honte de manger en tant qu'Africains. Nous avons parfois honte de manger en tant que Tchadiens. Il a par ailleurs rappelé que nous étions tous exposés aux dangers de la civilisation postmoderne. Si nous constatons un peu aujourd'hui notre alimentation aujourd'hui, véritablement au fur et à mesure, il y a une séparation nette de ce que les aïeux mangeaient et de ce que nous mangeons aujourd'hui, parce que nous disons que nous sommes à l'ère du modernisme, parce que nous disons que nous sommes civilisés.
Mais étant donné que nous sommes civilisés, malheureusement, nous souffrons également des maladies de la civilisation. Son charisme, son éloquence et sa détermination à ce propos sont convaincants. Nous pouvons le témoigner nous-mêmes par des multiples maladies qui croissent sur la surface de la terre. Un mot de bienvenue a été prononcé par le chef de département du dit centre. Excellence, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Excellence, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique et de la Prévention. Distingués invités en vos rangs et grades respectifs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de remise de parchemin. Il faut noter que le Sévanukri est à sa 11e cuvée. Les hostilités des remises de diplômes se sont faites marquer par l'entrée et l'installation des membres du jury. Le président du jury, qui est par ailleurs l'un des membres influents de l'Ordre national des nutritionnistes du Tchad, abrégé ONT, en la personne du docteur Kimassoum Yves, s'est fait entendre par son discours à l'endroit de l'initiative dont il trouve clé capitale pour la nation tchadienne et africaine. À tour de rôle, les mots pouvaient sortir en provenance des intervenants dans le but de motiver les acteurs du jour dans l'exercice du métier. Les récipiendaires recevant leur diplôme par ordre de mérite des mains de leurs encadreurs et d'autres invités de marque ont été arrosés par des paroles d'encouragement, des conseils et des bénédictions proclamées par l'homme de Dieu. Après l'obtention d'une bourse d'études donnée par le professeur Ouroupou, PDG de l'Institut Sévanukri, l'une des deux majeures bénéficiaires exprime ses sentiments. J'ai eu aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce que j'ai eu aujourd'hui parce que c'est une fierté pour moi de continuer avec mes études dans le domaine de la nutrition et je suis vraiment contente de continuer dans le domaine de la nutrition pour sauver la vie des personnes de la population qui souffrent de des maladies métaboliques, de la malnutrition de différentes formes. D'ailleurs, le discours préparé par ces étudiants peut témoigner leur satisfaction en l'honneur de l'Institut. Nous adressons également nos sincères remerciements envers le fondateur de l'Institut Sévanukri de pouvoir continuer à œuvrer dans ce domaine afin que nos cadets puissent suivre également cette formation pour que tous nous puissions lutter contre les maladies pathologiques qui nous tuent à petit feu dans notre pays. Le PDG du Sévanukri, le professeur Ouroupou Bamba Jack, ne peut que dire. Aujourd'hui, à cette cérémonie de remise des parchemins de la 10e et 11e promotion des étudiants, c'est plutôt des sentiments de satisfaction, également de donner toute la gloire à Dieu parce que c'était une année aussi bien différente mais avec assez de défis, mais Dieu a permis que nous puissions arriver au terme d'une année académique avec de tels résultats. De ce fait, par le discours de revoir du professeur, un appel a été lancé à toute la communauté tchadienne et africaine sur les problèmes liés à la nutrition et à l'alimentation pour notre bien-être.